Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit débriefing sur la propre firme Apex Funding. J'ai eu l'occasion de trader un peu plus d'une semaine avec cette propre firme et je tenais vraiment à vous faire une vidéo sur cette propre firme et vous partager vraiment en toute honnêteté mon expérience avec cette propre firme. Alors moi, pourquoi j'ai testé une propre firme? C'est tout simplement parce que on a beaucoup d'élèves à DM Trading qui n'ont pas forcément de capital pour trader sur les futurs, etc. Donc les propres firmes, c'est quand même une bonne solution. On paye un petit abonnement et là, en l'occurrence, Apex, c'était vraiment pas cher, hein. C'est 40 $ l'abonnement et pour avoir la profondeur du carnet, c'est 10 € tous les mois ou 10 $ tous les mois. Donc voilà, pour une cinquantaine de dollars, il y avait moyen d'avoir un compte financé à 50 000. Donc j'ai voulu tester cette propre firme qui s'adapte très bien aussi à ma plateforme Sierra Chart. Donc c'était vraiment parfait pour moi et c'était mon premier essai de propre firme. Je n'avais pas encore testé de propre firme. Donc voilà, je vais vous faire mon retour honnête d'expérience dans cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, je vais vous expliquer que j'étais pas tout seul à tester la propre firme. En fait, on était trois. On a testé les trois en même temps et on se retrouvait tous les jours à 15h30 pour trader sur la salle de trading live de DMT, hein, sur le Discord, pour débriefer un peu notre expérience et pour trader ensemble, hein, comme tous les jours. Donc on s'est mis à la tester tous les trois. Il y a un étudiant qui s'y est mis avant nous, hein, qui s'y est mis il y a à peu près un mois et qui a réussi à valider des comptes, deux comptes sur Apex. Donc la validation de compte est tout à fait possible. Et ce jour-là, c'était mardi. Mardi, on s'est mis sur la salle de trading tous. Et là, les problèmes ont commencé. Moi, mon compte était quand même déjà bien avancé. Il me restait plus que quelques centaines de dollars à faire pour valider le compte. Ça faisait à peu près 5 jours que j'avais commencé ce compte Apex. Alors en parallèle, je tradais aussi sur mon compte personnel, hein, parce que sinon voilà, j'aurais pas eu de revenus pendant une semaine ou 15 jours. Donc j'ai essayé de jongler un peu avec les deux comptes, d'avancer un peu mes deux comptes, mon compte perso et le compte Apex. Mais je me suis mis vraiment sérieusement à trader avec ce compte Apex. Alors déjà, quand je l'ai pris la première fois, j'ai eu un petit souci. Parce que j'ai commencé à trader, voilà, j'avais fait 2 trades dessus, je crois. Et je suis allé boire un café parce qu'il y avait une news. Et quand je suis revenu, j'étais à moins 1500 $, quelque chose comme ça. Alors ça m'a un peu surpris, mais voilà, j'avais pas mis mon carnet d'ordre, enfin mon compte en compte démo. Moi, à chaque fois que je quitte mes graphes, normalement je mets un compte démo. Et là, j'avais complètement oublié, je suis allé boire un café, hop, je suis revenu, j'étais à moins 1500 ou moins 1700 €, quelque chose comme ça. Donc bon, j'ai pas accusé Apex tout de suite, hein. Je me suis dit peut-être que mon chat est monté sur mon bureau, ça m'est déjà arrivé, et qu'il a pris une position en marchant sur le clavier ou je ne sais quoi. Donc j'ai pas forcément accusé Apex de suite. Je pensais vraiment peut-être que c'était soit mon chat, soit la plateforme Sierra Chart ou je ne sais quoi, mais du coup je l'avais pas vu. Et le compte n'était pas très avancé, donc bon voilà, ça m'a pas traumatisé plus que ça. Donc j'ai repris un plan sur Apex, hein. J'ai réinitialisé le compte, ça m'a coûté 40 $, voilà, ça va, c'était pas non plus énorme, et j'ai commencé à trader sérieusement. Et là le compte était quand même bien avancé. Et mardi, je voulais trader voilà, exclusivement que sur ce compte pour arriver à le finir, hein. Et voilà, je voulais vraiment atteindre la target des 3000 $. Et là, il y a eu une news qui s'est passée à 15h ou 16h. À 16h, il y a eu une news. Et là, c'est là que les problèmes ont commencé. Je suis allé boire un petit café, comme à chaque fois qu'il y a une news, et quand je suis revenu, j'ai vu qu'il y avait une belle configuration, que je pouvais prendre un pullback, etc. Et je me mets en position. Et là, impossible de me mettre en position, et ça me met en fait, le graphique était tout en haut, hein, et j'étais à 10-15 ticks de mon entrée.
J'avais pas encore pris mon entrée, hein. Je voulais prendre vraiment un ordre limite si on revenait dessus, pullback, pour que ça reparte. Et là, quand j'ai cliqué, en fait, il m'a mis que j'étais déjà en position, il me mettait plus 300 et quelques, etc. Alors que j'étais pas rentré en position. Et je suis sorti de la position, j'ai fait flatten pour sortir immédiatement de ma position. Et là, voilà, je me suis retrouvé à moins 10 ticks d'un coup comme ça. Donc je me suis dit que c'était peut-être un bug, je redémarre ma plateforme, etc. Je teste en démo ça fonctionne, je repasse en réel. Ma config était toujours, j'avais toujours le temps de prendre ma configuration, je rentre et là, toujours pareil, soi-disant ça prenait pas la position, j'insiste un peu, je clique 2-3 fois et là, il arrive à me rentrer en position et pareil, il me met que je suis à plus 200, etc. parce que j'étais quand même loin du prix, je clique sur flatten pour sortir ma position et il me sort encore à moins 10 ticks. Donc ça c'est un peu dérangeant, donc voilà, j'accuse le coup, hein, je me demande qu'est-ce qui se passe, etc. Et je vois avec les élèves, parce que j'étais quand même en live, hein, donc il n'y avait pas que moi qui avait ce problème, enfin qui avait vu ce problème, hein, voilà, tout le monde a pu constater. Et pareil avec un autre élève qui tradait sur Apex, il a essayé de le prendre, il a eu exactement le même problème que moi, donc ça ne vient pas de ma plateforme, ça ne vient pas de ma connexion internet, ça venait vraiment des flux et des données de Apex. Ensuite, je réalise en fait que je suis en train de trader, mais qu'il y a un décalage, et vu qu'il y a ce décalage là, et bien Apex me coupe automatiquement mes positions, etc. Donc j'avais 5 minutes de décalage, je redémarre ma plateforme, etc. Bon voilà, je bidouille un peu, je me déconnecte, je me reconnecte, des données, et là, bon, à un moment donné, j'arrive à avoir le graphique en direct, enfin, je me dis, bon, je vais pouvoir commencer à trader. Et là, Apex m'ouvre des positions toutes seules. Et j'ai vraiment pas compris, et en plus, c'est des positions perdantes, hein. Ça va pas être des positions gagnantes. Ils m'ont pris une position, je clique sur flatten, impossible de sortir, j'essaie de remonter les stops, etc. Impossible, ils passent mon stop, le stop ne se déclenche pas, etc. Voilà, je prends une perte, je crois que c'était de 600 €, quelque chose comme ça, parce que j'étais à 3 ou 4 lots. Donc voilà, bon, la journée partait très très mal, hein. Donc voilà, là déjà ça a commencé un peu à m'énerver. Et un élève arrive, hein, celui qui avait déjà validé les comptes d'Apex. Et il nous dit, voilà, il n'avait pas encore discuté avec nous, j'avais pas encore parlé du problème d'Apex, et il me dit, ouais, ben tu sais quoi, ce matin je me suis réveillé, je me suis connecté à 10 h à ma plateforme, et mes deux comptes Apex étaient cramés, voilà, les deux comptes avaient sauté, et Apex, il avait mis des positions, en fait, hein, sans qu'il ait son ordinateur d'allumé, et ça y a cramé les deux comptes. Donc voilà, c'est que vraiment il y avait un problème sur le serveur d'Apex, parce que moi ce que je pense qui s'est passé, c'est que Apex a un serveur, et de ce serveur ensuite on va à Rithmic, et ensuite Rithmic, ben, lui va à la bourse, etc. Donc vu qu'on passe par le serveur d'Apex, je pense peut-être que vu qu'il y a eu un Black Friday, ils ont été submergés de monde, et que peut-être le serveur, eh bien, se mélange un peu les pinceaux et prend des positions de personnes ou je ne sais quoi. J'accuse pas Apex de nous faire perdre intentionnellement, mais peut-être que il mélange un peu les positions des comptes. Moi je pense que ça doit être ça, parce que personnellement moi voilà, j'ai perdu 2-3 trades là dans la journée. Ensuite ce que j'ai fait, j'ai attendu quand même 1 heure par là, j'ai tradé sur mon compte de trading. Voilà, ça fonctionnait très très bien avec des données de Nali, etc. Je me suis remis sur Apex avec les données Apex, etc. J'ai continué à trader, et là, voilà, à la moindre position que je prenais, j'avais des soucis. Alors j'avais des magnifiques pullbacks à prendre, j'ai cliqué dessus, ça n'a pas voulu me rentrer. Alors voilà, j'ai essayé de rentrer 5-6 fois, ça n'a pas voulu me rentrer. Une fois ensuite, quand on était vraiment sur un sommet, etc., ça m'a pris un short, enfin ça a pris un achat, pardon,
Et le prix, bien sûr, il a retracé et j'ai des stops automatiques, moi, sur ma plateforme qui sont programmés et ces stops, ils ont été dépassés. Et voilà, ça m'a pas exécuté mon stop. Donc c'est pour ça que je pense qu'il se mélange un peu les positions. Et du coup, ben voilà, cette position-là, elle m'a fait cramer le compte à moins 1500 € parce que c'était impossible de sortir. J'ai cliqué sur Flatten, ensuite j'ai été sur Rithmic, sur Rithmic Pro, Rithmic Trader Pro, ou je sais plus comment ça s'appelle, AirTrader Pro. Et j'ai essayé de fermer la position, etc. Et même là, ben, ça ne me fermait pas forcément la position. Donc voilà, ça me l'a fermé, mais c'était vraiment déjà trop tard, j'avais perdu trop d'argent sur cette position-là, donc du coup j'avais déjà cramé le compte. Donc voilà, mon retour d'expérience, c'est vraiment que si vous voulez trader comme un professionnel, ben, n'allez pas chez Apex, parce que Apex n'est vraiment pas fiable. Ce sont des données, alors je suis désolé, peut-être certains vont me dire oui, mais il fallait prendre les données de Nali, etc. Pour avoir des bonnes données, etc. Oui, ok, mais au niveau des flux, il y a aussi des problèmes, parce que moi, quand j'essaie de rentrer en position, eh bien, ça ne me prend pas en position. Quand j'essaie de prendre mon stop, qui franchit mon stop, qui a de la liquidité en plus, c'est pas un slippage, c'est vraiment la zone est travaillée, etc. et qui ne sort pas mon stop, c'est qu'il y a vraiment un problème au niveau des flux et au niveau aussi des données, parce que j'ai eu un petit décalage juste pendant la news, quoi. Donc moi, personnellement, je pense que Apex, c'est une arnaque, et je le dis haut et fort, j'ai pas l'habitude de critiquer soit les brokers, soit les propres firmes, etc. Mais je peux vous dire que là, ça m'a sincèrement énervé, parce que quand on a un bug comme ça, eh bien, on peut le régler, voilà, on peut dire le lendemain, ok, bon, ben voilà, on a constaté qu'on a eu un bug sur nos serveurs, donc on réinitialise le compte gratuitement, etc. Ou alors on vous remet là où vous y étiez dès le départ. Et voilà, ça n'a pas été le cas. Que ça soit l'élève là que j'ai à DM Trading, qui avait ces deux comptes qui étaient déjà passés et il était en réel, lui a envoyé des mails. Et en fait, ben voilà, ils n'ont pas répondu. Moi, j'ai envoyé des mails là à Apex pour demander des explications, pour savoir pourquoi ben, ça me prenait des positions toutes seules, pourquoi ça me prenait pas les stops, pourquoi j'avais un décalage, pourquoi quand j'essayais de rentrer en position, ben, j'arrivais pas à rentrer en position, et je n'ai eu aucune réponse. Et puis croyez-moi, déjà rien que pour leur envoyer un mail, sur le site, j'ai mis 20 minutes à trouver où il fallait cliquer pour envoyer un mail. Donc pour moi, cette plateforme, enfin ce service d'Apex Funding, ce n'est vraiment pas quelque chose de sérieux. Sincèrement, leur modèle économique, je pense que ce n'est pas de faire de l'argent avec les traders, c'est vraiment de vous faire payer tout le temps des comptes en fait, hein, des comptes d'évaluation tout le temps pour que vous restiez dans le système et qu'à chaque fois ils vous prennent 40 ou 50 $ à chaque réinitialisation, etc. Et vu la qualité vraiment de leur service, eh bien je pense qu'ils doivent se faire pas mal d'argent, parce que moi personnellement je me suis un peu renseigné avant de prendre Apex, j'ai regardé un peu sur YouTube, etc. Il y en a pas mal qui cautionnent Apex, il y en a pas mal qui disent que Apex, voilà, c'est du trading sur marché futur, qu'ensuite on traite du vrai argent, etc. Mais je suis désolé, tout trader professionnel ne peut pas accepter d'avoir un tel bug. Moi j'ai tradé pendant des années et des années, que ça soit avec AMP, que ça soit avec Suite Future, que ça soit avec EdgeClear. J'ai testé voilà, les routings, j'ai testé Téton, j'ai testé Rithmic, j'ai testé CQG. Voilà, Rithmic, on peut dire ce qu'on veut, mais moi j'ai tradé des années avec Rithmic, j'ai jamais eu aucun souci. Le seul souci que j'ai eu avec Rithmic, c'était une fois, voilà, une petite erreur de compatibilité avec Sierra Chart, mais voilà, c'est tout. J'ai pas eu des positions qui ont été prises toutes seules, etc. C'était juste que les flux ne marchaient plus parce qu'il fallait mettre un plugin dans Sierra Chart, etc. Mais voilà, sinon, j'ai jamais vu de ma vie quelque chose comme ça. C'est pour ça que moi je vous dis sincèrement, Apex Funding, fuyez, n'allez pas mettre votre argent là-dedans. Je sais très bien que c'est pas cher,
Je sais qu'ils ont un bon marketing, que certaines personnes les cautionnent sur YouTube, etc. Mais voilà, moi je l'ai testé. Si il y avait eu que moi qui avait eu un problème, j'aurais pu dire bon ok c'est ma plateforme, bon ok c'est mon ordinateur, ok c'est exceptionnel, mais il n'y a pas que moi. J'ai l'élève avec qui j'étais en live sur le Discord. Lui avait exactement le même problème que moi, exactement en même temps. Et l'élève qui avait ses deux comptes déjà qui étaient financés, et bien lui s'est fait cramer ses deux comptes sur Apex, alors que ses comptes étaient financés et qu'il n'a pas tradé. Donc c'est vraiment un service qui n'est pas professionnel. Et si vous voulez gagner de l'argent comme ça sur le long terme, eh bien n'allez pas chez Apex. Moi je vous le dis de suite, c'est une pure arnaque Apex et je n'ai pas honte de le dire. Le pire, c'est vraiment que le service client ne répond pas quoi. Ils font l'autruche au lieu de dire bon ben on ne sait pas, on va surveiller ce qui s'est passé, peut-être que voilà, ils auraient pu quand même me faire une réponse, mais voilà, on a envoyé tous des mails, aucune réponse, ils font l'autruche, ils veulent pas répondre et ça c'est la preuve qu'ils en ont vraiment rien à faire. Quand même je désespère pas. Je compte quand même essayer de passer, de trouver une propre firme assez sérieuse. Donc là, je suis en train de rechercher un peu les différentes propres firmes qui puissent me convenir, hein, que je puisse plugger sur Sierra Chart et puis trader avec Sierra Chart en même temps. Là, j'ai des petites vues sur Earn to Trade en ce moment. Alors c'est vrai que Earn to Trade, ça a l'air pas mal, c'est assez cher, mais bon. Voilà, à un moment donné, si on veut quelque chose de sérieux, peut-être qu'il faut mettre la main au portefeuille. Hein. Donc moi personnellement, dans les prochaines semaines, là, je vais essayer de le tester, peut-être en janvier. Je vais m'y mettre et je vais tester Earn to Trade. Après, le petit défaut de Earn to Trade, c'est qu'au départ, les premiers 1500 €, ben, on a droit qu'à de l'eau. Donc en scalping, de l'eau, c'est un peu juste. Hein. Je vais mettre un peu plus de temps qu'avec Apex pour le passer. Je vais devoir m'y consacrer un peu plus, je vais moins trader sur mon compte perso et je vais passer plus de temps sur le compte Earn to Trade. Mais voilà, je pense que vu les retours que j'ai eu, j'ai un ou deux étudiants qui y a dans le Discord qui m'ont dit que Earn to Trade, eh bien ça fonctionnait pas trop mal au niveau des données, des flux, ils n'avaient jamais eu de problème. Donc voilà, je vais essayer de voir avec Earn to Trade à partir du début janvier, voir si ça peut être une solution pour les gens qui veulent passer des comptes propres firmes, parce que sincèrement les propres firmes, moi je critique pas le business model des propres firmes, hein, parce que à part celles qui sont en CFD, etc., je sais que voilà, leur business model c'est vraiment de faire payer les gens, mais j'ai quand même espoir qu'il y ait des propres firmes qui veulent quand même se faire de l'argent avec l'expérience de trader, hein, et prendre 20% de vos gains sur les très bons traders. Et puis voilà, si vous êtes très bon trader, vous pouvez multiplier les comptes comme ça et au final trader sur plusieurs comptes, sur 3-4 comptes je crois. Et voilà, ça peut être quand même une bonne solution, pas risquer son argent. Et puis ceux qui n'ont pas vraiment de moyens, qui n'ont pas les moyens de mettre 2 ou 5 000 $ sur un compte de trading futur, eh bien ils peuvent tester les propres firmes. Donc moi je trouve que c'est vraiment une bonne solution, mais il faut vraiment trouver quelque chose de sérieux. Et là, Apex Trading, ben, pour moi, c'était mon premier test. Et je vous dis, c'est une arnaque. Allez, ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des likes, à partager, activer la petite cloche, etc. Si vous avez des commentaires à mettre, hein, sur ça, sur les propres firmes, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse aux propres firmes, ben, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'en teste, ou que vous avez un retour à faire sur la propre firme Apex ou sur d'autres, eh bien n'hésitez pas, mettez-le en commentaire et comme ça, ben, ça sera avec plaisir que je testerai ou que je verrai vos retours d'expérience. Allez, à plus, ciao!